Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Raph qui a fait un résultat sympathique au WSCQ de Fantasy Sphere. Dis-nous, qu'est-ce que tu jouais et qu'est-ce que tu as fait? Du coup c'était cool, c'était à la maison, petit WCQ Toulouse, donc c'est bien, je suis content d'avoir fait un bon résultat. J'ai fait top 4, X1, du coup à l'issue des rondes, il n'y avait pas de top cut, Dieu merci, pas de pauvre repas, Dieu merci. Et j'ai joué Unicure parce que c'est toujours un bon deck. Il a toujours énormément de free spot, moi c'est ce que j'aime dans un deck. Il a toujours la même construction facile avec des starters qui sont des extenders. Quelques engine requirements, pas beaucoup. Avec les cours, j'avais pas le temps d'apprendre un nouveau deck et c'était un peu tout ce combo qui faisait que aussi prenait pas de rôle. Du coup, moi j'aime bien les decks qui prennent pas de rôle. Allez, et bien, on va passer à la liste. On va passer à la liste, c'est parti. Du coup, main jouait 3 coups psy, parce que c'est toujours la meilleure norme du deck. Il fait beaucoup. Pour l'accompagner, une Piri Race. On a pas mal questionné le fait de jouer 2 ou 3 Piri Race parce qu'on disait que c'était le meilleur starter. Le problème c'est qu'en doublon c'est dégueulasse et les engines push très fort et du coup tomber à 4000 ça peut être quand même dangereux. Du coup voilà. Après on joue quand même son meilleur ami, Marshmallow, toujours le duo délinquant, toujours là, toujours quand tu les opens c'est le deck si du jamais joue. Ensuite je jouais toujours 3 cookies. Et de l'Olipo, c'est des names qui sont moins forts, mais en combinaison avec un des deux premiers, c'est très fort. Et de toute façon, il faut quand même le one card, c'est juste qu'ils sont un peu moins résilients. Mais du coup, c'est quand même des bonnes cartes. Ensuite, merci. Ensuite, je joue une obédience, quart de fou en second, fait des games. C'est plus facile de jouer contre Dracotail, qui est le match-up le plus dur. Ensuite, je joue du coup le package Sky, le classique. Et du coup ça c'est tout pour les one cards. Et ensuite, comme on joue un deck de Yu-Gi-Oh, on joue des engine requirements, les deux terrains, la surprise, j'ai jamais besoin de surprise, je sais plus qui est le fou qui m'a dit de jouer de surprise. Non merci, j'ai déjà assez de briques. Ensuite, je joue des cartes pour punir les gens méchants, à savoir un call-by. C'est une instant fusion. La fusion, je vous en parlerai quand on sortira la target de l'extra. Et ensuite, comme j'ai un deck de fou, je joue probablement soit 22, soit 21 free spots, parce que j'aime les free spots. À savoir des end traps. Je joue 3 Fuva, parce que c'est toujours fort. Et parce que surtout, il touche à peu près tout. Cependant, aujourd'hui, je l'ai quand même sorti contre des Dracotail ainsi que des Mitsu. Ensuite, je joue 3 H parce que c'est broken. On prend pas les Charmy. On a un deck qui est assez faible sur les Charmy. Du coup, on aime bien avoir des H pour ne pas prendre les Charmy. C'est 3 belles. 3 purges. Pour ces 9 là, c'est pour le match-up. Draco qui est très dur. Et Purge, c'est peut-être la meilleure carte de ce deck. 3 en perm pour aller avec les purges et aussi parce que ça tape un peu tout. Du coup, on aime bien. 3 drôles. On s'est posé la question de s'il fallait les jouer main ou s'il fallait pas les jouer. Au final, avec Emric, on a tranché. Il fallait les jouer main. Ce qui m'ont déçu, peut-être pas. Mais c'était pas les employés du mois. Et ensuite de Nib pour compléter parce qu'en combinaison c'est bien et en gopher c'est toujours une super carte. Du coup voilà. C'était cool, c'était une bonne liste. Enfin le main était sympa. On va passer à l'extra. Donc toujours les 3 names de l'extra. C'est toujours bien. Aujourd'hui je jouais que de Snatchy. C'était la première fois que je testais d'en jouer 2. C'était pas si mal. Le dernier m'a jamais trop manqué parce que je voulais absolument jouer un Linkuribo et un Almirage et j'avais un problème, c'est que j'avais 4 spots pour ces cartes là et du coup j'ai décidé de trancher parce que lui, c'est à peu près lui. Et lui il est bien dans les games où t'as des end-traps et que c'est chiant et que t'as envie quand même de convertir. En fait ça renforce significativement les mains où t'opens un cookie et une end-trap ou un Lolipo et une end-trap. Du coup c'est toujours bien. Ensuite, le paquet Gérald, on en profite. C'est probablement la dernière fois qu'on va pouvoir les activer, donc on en profite. La target a instant de fusion.
Donc l'idée c'était qu'il permet de jouer mieux contre le Herald, de mieux jouer contre la Femina, surtout la Femina qui était très dure. Et l'idée c'était qu'en go first et en go second, peu importe ce qui se passe, c'est toujours un niveau 1 ou un lien 1 parce qu'on peut le transformer avec Link ou Reblo. Du coup, en fait c'est ce dont tu as besoin et c'est vraiment exceptionnel. Du coup forcément la Kagari parce qu'on joue quand même Sky, l'araignée lien qui est vraiment cool parce qu'elle joue aussi les trappes Apophis et du coup ça permet de transformer les trappes Apophis en lien 1 au besoin et ça m'est arrivé plusieurs fois donc c'est cool. IP, SP et la Gorgone, c'est toujours les mêmes explications que la dernière deck profile. Donc voilà, et ensuite on va passer au side. Le side il est classique, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais besoin d'un truc. Dernièrement j'ai pas trop bossé le format, du coup j'avais envie des trucs qui me parlent. Savoir 2 crocs, l'idée c'était d'attraper un peu tout. En fait la carte est polyvalente et c'est ce qu'on aime bien. Ensuite 3 droplets, l'idée c'était que j'avais besoin d'améliorer mon match-up Eniacraft et punir un peu les Artalion. Enfin ça peut être joué contre les Artalion, les K9 et tout, du coup c'est jamais horrible. Comme j'avais besoin d'améliorer mon match-up contre Eniacraft, j'ai aussi rentré les forces égales. Ça pouvait être mis contre Dracotail, mais je sais pas, j'aime pas trop je crois. Un plumeau, 2 PTT. J'ai joué le deuxième parce que Emric m'a conseillé de jouer le deuxième. Je sais pas trop quoi en penser, c'est bien. De toute façon, ça tuto toutes les bonnes cartes de ton deck, donc c'est forcément bien. Mais il y a 2, je sais pas. Mais pourquoi pas. Ensuite, toujours le lapin, essai de trappe parce que c'est toujours fort. On a peur de DRNM, on a peur de Ketu, on a peur de trop de cartes. Notre deck explose sur un breaker, enfin pas sur un breaker, sur 2 breakers, parce qu'on a déjà Herald, mais du coup permet de respecter, c'est jamais trop. Et la dernière, c'était, je sais pas, c'était une carte des first, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être jugement. Le seul truc que je me disais, c'était, non mais en fait, si je l'open en ligne de départ, je peux la discard sur Cupsy, et quand même ça fait quelque chose, ce qui est vrai. Ça peut aussi se rentrer sur les PTT, mais je ne l'ai jamais vu du tout. Mais... Top. Je l'avais. Elle est top. Je l'avais, elle est top, elle était là. Et du coup voilà, c'était le WCQ Toulouse, c'était très chouette. Merci à Fantasy Sphere, la boutique. Merci à Toumouche qui a été le but. Au final ça a bien roulé. Et du coup c'était un bon tournoi, on s'est bien amusé. Gros big up à mes copains qui n'ont pas fait les résultats qu'ils auraient mérité. Je pense à Val de la Gadget qui a fait top 5, c'est mal payé. Je pense à Emric qui a fait top 9, c'est un peu mal payé aussi. Bisous à Maël qui a fait aussi un résultat qui aurait pu être un petit peu mieux, mais le délavrage. Mais en tout cas, bisous à tout le monde, c'était très chouette et j'espère qu'on se revoit bientôt sur des events. Bisous à tous, merci aussi à la boutique, sponsor. Bisous à Marc, j'espère que tu verras cette profile et bisous tout le monde. Bisous.